La NBA vous est présentée en association avec Nike. Bonsoir, le Boston Garden pour ce match entre les Lakers de Los Angeles et les Celtics. Georges Eddy, un match qui il y a quelques années aurait constitué l'affiche peut-être même de la saison. Et puis depuis, eh bien, Magic Johnson est parti du côté des Lakers et Larry Bird du côté de Boston. Oui, les deux équipes les plus titrées dans l'histoire de la NBA, mais on voit que les Lakers sont 5e de la poule Pacifique, donc il y a une erreur sur ce tableau. C'est la poule Pacifique où jouent les Lakers, bien sûr. Poule Atlantique, c'est bien sûr la division de Boston. Boston remonte depuis quelques semaines à la 3e place derrière New York et l'excellente équipe de Drazen Petrovic, New Jersey, à la 2e place de cette poule. 16 fois champion de la NBA. Tous ces drapeaux représentent un titre de champion. Pour les Celtics de Boston, on voit John Bagley, plus de presque 4 points, plus de 9 minutes de jeu en moyenne cette saison. Un meneur de jeu d'expérience qui joue de moins en moins. Donc, c'est un peu à l'image de l'équipe en général. Les Celtics sont vieillissants. Dee Brown, lui, c'est la relève, c'est la jeunesse. Face à Orlando, Dee Brown a marqué 25 points dans leur dernier match, 9 passes décisives, 5 interceptions. 25 points, c'était le meilleur match de toute sa carrière pour cet ancien meilleur smasher de la NBA. D'ailleurs, c'était Orlando qui avait gagné ce titre. Alors celui-là, on le connaît évidemment, oui. Le Chief, Robert Parrish. 39 ans, on parlait d'expérience. 16 ans passés en NBA. Et toujours présent, c'est évident, puisqu'il tourne à 14 points environ de moyenne cette année. Et près de 10 rebonds. Donc, Parrish le plus ancien, Dee Brown représente la jeunesse. Dee Brown qui a gagné le concours de smash à Charlotte, je me corrige. L'année dernière, c'était Ceballos de Phoenix qui a gagné à Orlando. Et vous savez que l'All-Star Game aura lieu dans 3 semaines à Salt Lake City. Le match des étoiles, le match de l'improvisation et de l'inspiration. Vous le verrez sans doute sur Canal Plus ou sur TV Sport. La salle la plus vétuste de toute l'NBA avec Chicago Stadium, le Boston Garden. On voit le 5 majeur pour les Lakers avec les deux arrières, Cedell Street et Anthony Peeler. Street expérimenté, Peeler un rookie. James Worthy et AC Green. Des anciens, tout comme Sam Perkins, eux ont connu la grande équipe des Lakers avec Magic, avec parfois même pour James Worthy avec Karim Abdul-Jabbar. Et le nouveau coach de cette équipe des Lakers, Randy Pfand, le 5 de départ des Celtics de Boston. Dee Brown avec Reggie Lewis, le meilleur marqueur de l'équipe. Lorenzo Williams, un jeune débutant qui jouait en CBA il y a 2 semaines et Parrish bien sûr dans sa 17e saison. Et le coach des Celtics, Chris Ford. 559 matchs d'affilée à guichet fermé à Boston Garden, depuis le début de la carrière de Larry Bird, justement. AC Green. James Worthy, même pas 15 points en moyenne cette saison, en baisse, tandis que côté Celtics, le départ de Bird a laissé un grand vide, c'est évident, mais c'est vraiment à Dee Brown et aux autres de remplir ce vide. Alors, on a vu un entre-deux un peu bizarre, mais enfin, le ballon est pour les Celtics avec Reggie Lewis en position de meneur de jeu. Lorenzo Williams, justement.
Dans le 5 de départ, c'est étonnant. Et Sidale Street pour mener le jeu avec Anthony Piller pour les Lakers. Les voilà, Sidale Street. Sam Perkins. Et le rebond pour les Celtics avec Williams. Il a joué 7 minutes dans le dernier match. Il a un contrat de 10 jours. Lewis, 2 points. Les 2 premiers points du match. Et Sidale Street avec James Worthy. Dee Brown, loin devant pour Reggie Lewis. Et qui a vu Lorenzo Williams juste derrière lui. 4-0, bon départ, très très bon départ de l'équipe des Celtics. Vous voyez derrière, comme Georges vous le disait tout à l'heure, 16 titres de champion du monde. Mais cette année, ce sera difficile. Bird est parti en début de saison. AC Green, les 2 premiers points des Lakers. Dee Brown. Ah, ils sont en confiance. Brown qui est plus connu pour ses smatchs, pour ses dunks, que pour son adresse, même s'il reste un joueur très 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 adroit. Worthy. Et le rebond. Lorenzo Williams, 2 rebonds déjà. Et Parrish en contre-attaque. Parrish. Intéressant parce que Williams, ce soir, c'est le dernier match de ce contrat de 10 jours. Donc il a intérêt à briller. Il est dans le 5 de départ. Il a sa chance. Il a déjà pris 2 rebonds. Et là, on n'a jamais vu Robert Parrish courir aussi vite. Mais c'est un effet du vidéo. Parrish au lancer franc. Première réussi. 70% de réussite au lancer franc cette saison pour le chef. Mais presque 10 rebonds, 1,5 contre, plus de 12 points en moyenne pour Robert Parrish. Et 5 points d'avance pour Boston qui prend un excellent départ. Street pour réorganiser un petit peu tout ça du côté des Lakers. Street qui a pris la place, vous le savez, de Magic Johnson. Il l'avait bien remplacé l'an passé. Les Lakers n'avaient pas fait une saison extraordinaire, mais Street avait vraiment été impeccable parce qu'on ne remplace pas Magic Johnson comme ça. Et puis cette année, on pensait que Magic, en tout début de saison, allait mener le jeu des Lakers. Et finalement, c'est Street, encore une fois, qui le mène. Williams qui se bat sous les panneaux, peut ressortir pour Parrish. Ah, il est peut-être en train de la gagner, là, sa place, Lorenzo Williams. Ouais, on sent qu'il a faim. Parce qu'en CBA, on touche quand même 10 fois moins qu'en NBA. Gamble intérieur pour Robert Parrish. 3 secondes. AC Green pour les Lakers. Robert Parrish qui est resté un peu trop longtemps dans la raquette. Et de nouveau, Sidale Street. Il est le meilleur marqueur cette saison pour les Lakers. C'est étonnant. James Worthy, on a dit en baisse. Seulement 42% de réussite cette saison. Étonnant pour un joueur qui tourne à presque 50% de réussite pour sa carrière. On essaye de jouer vite, Kevin Gamble. Et encore une fois, c'est Lorenzo Williams qui était au rebond et il va la gagner cette bataille. Il ne prend pas le ballon, mais puisque c'est Sidale Street qui la met en touche, cette balle, le ballon est pour Boston. Les Lakers sont revenus à un point quand même, vous l'avez vu, 7-6 après avoir eu un mauvais départ, 5 points de retard. Reggie Lewis contré irrégulièrement, faute de Piller. Oui, maintenant c'est à Reggie Lewis, le meilleur marqueur de Boston, de prendre les choses en main. Il a énormément de poids sur ses épaules. Ce n'est pas vraiment un leader dans le sens que Larry Bird, lui, déjà dans les vestiaires, il réunissait tout le monde. Sur le terrain, c'est évident, il avait une emprise énorme sur le jeu. Mais Reggie Lewis, c'est un homme un peu plus discret, un peu plus timide. Anthony Piller, c'est pas un timide, c'est un rookie qui a beaucoup d'allant. Street, pris très très haut, regardé par Dee Brown. Ils sont venus à deux faire le pressing. Et ce qui permet aux Lakers d'y aller en contre-attaque. Mais Anthony Piller, aux 3 pas, a été plutôt malheureux sur cette action. Dee Brown. Reprise à 3 sur Brown qui a été incapable de faire quoi que ce soit. Gamble. Dommage, c'était bien fait de la part de Parrish qui était venu faire un bloc pour permettre à Gamble d'être en position de tir.
Et c'est faute. On constate l'absence dans le 5 de départ de Byron Scott. Justement, c'est pour mettre en confiance un jeune joueur comme Anthony Peeler. Le voilà Peeler. En position de tir, encore une fois, ça fait 2 fois quand même qu'il rate. La première fois en lay-up, la deuxième à 2 points. Là. Et Lorenzo Williams a déjà 6 rebonds. Maintenant. Ah, ça c'est extraordinaire. Comme quoi, la motivation. Et on pourrait bien le voir plus de 10 jours à Boston. Straight. Marqué par Dee Brown. Sam Perkins lui vient en aide face à Robert Parrish. Il va hésiter à prendre sa chance. C'est étonnant, il n'a pas absolument pas décollé les 2 pieds pour shooter. Généralement, il shoot en extension. Et là, les 2 pieds à terre, la peur de Robert Parrish, sans doute. Oui, justement, les Celtics sont bien contents de laisser shooter de loin Sam Perkins, qui est quand même le pivot de l'équipe. Là, il va jouer dos au panier. Et toujours Parrish. Parrish aidé par Reggie Lewis. 2 points, 3 points pour Sidney Street et... Pas loin de 3 points. Pas loin, pas loin. Ouais, non, il était dans les... Loin de la ligne des 3 points. Et les Lakers en contre-attaque. Nouvelle interception de Boston. Peeler qui récupère ce ballon. Ils sont à 3 contre 2. Waouh! Passe à une main, passe aveugle. Super. Ah, il a du talent. Il a eu quelques problèmes sur le plan disciplinaire à l'université. Mais pour l'instant, les Lakers n'ont pas à se plaindre de ce jeune joueur. Parrish. Récupération. Sam Perkins et Sidney Street encore une fois. Avec Worthy. Il hésite. Un joueur qui doute en ce moment, Worthy. Il y a Icy Green qui se bat. Il y a 3 joueurs de Boston contre lui. Finalement, c'est Parrish qui reçoit ce ballon pour Dee Brown. Jeu qui est en train de s'accélérer un petit peu. Et Gamble qui termine l'action. Gamble, on peut parier sur lui. Ce joueur tourne à 55% de réussite pour sa carrière. C'est étonnant parce qu'il shoot quand même beaucoup à l'extérieur. Et une partie en tout cas qui commence à trouver son rythme. Williams pour Reggie Lewis. Parrish à droite. Prise à 2 sur Parrish. Il y a Sam Perkins, il y a Street avec lui. Et Kevin Bangle à 3 points sans opposition. 3 points. Gamble. Le bon pari, le 34, Kevin Gamble. Et de nouveau, 4 points d'avance pour les Celtics. Et un bon début de match, ma foi. Agréable en tout cas. Ça fait plusieurs fois, Sidney Street, qu'il bénéficie d'un bloc comme ça, soit de Perkins, soit d'un autre coéquipier. Déjà 3 paniers pour Sidney Street. Dee Brown, 2 points. Quelle adresse en tout cas en ce début de match, c'est impressionnant. Peeler avec AC Green. Ressort pour Sam Perkins, Street. Et Dee Brown qui vient le remarquer aussitôt. AC Green, Perkins. Ballon qui circule rapidement du côté des Lakers. Et on est toujours aussi adroit, aussi bien du côté de Los Angeles que du côté de Boston. Ouais, cette fois-ci, Perkins a su garder son équilibre. En plus, il était moins loin du panier. Oui, belle relance. L'équipe de Los Angeles contre-attaque beaucoup moins, mais là, c'est réussi. Et Peeler, c'est quand même un joueur instinctif qui peut trouver des positions de tir. Et là, la relance était parfaite. Main gauche. C'est un gaucher, mais il était en train de tomber par terre quand il a réussi ce tir sans voir le cercle. En total déséquilibre. On va peut-être le revoir tout à l'heure. Dee Brown. Gamble qui appelle le ballon finalement. Oh, get back! The Chief is here! L'ancien de 39 ans qui explose l'assaut et qui envoie un message à tous les jeunes pivots de la Ligue. Ah, j'adore Paris parce que, bon, à 39 ans, c'est un peu comme Jabbar il y a quelques saisons. Il a gardé son enthousiasme de junior. Les Lakers, regardez Magic Johnson. 4e match dans la finale NBA. Le bras roulé de Magic, digne de Jabbar, donne la victoire aux Lakers à Boston Garden. Vous avez peut-être vu cette rencontre sur Canal+, il y a 5 ans.
Et pour l'instant, retour au Boston Garden pour la fin de ce premier quart-temps. 1993 et le premier match de la saison entre les Celtics et les Lakers. Cette passe de Piller passe aveugle, comme vous le disiez, Georges, tout à l'heure pour AC Green. On n'a pas encore vu Divac, tiens, du côté des Lakers. Oh, fantastique. Quel passeur, mais aussi quel finisseur, Anthony Peeler. 2 points, 2 passes décisives, 1 interception. Anthony Peeler qui tourne cette saison à presque 11 points par match en 23 minutes de jeu effectif. Et James Worthy. Divac arrive. Divac, Au lancer c'est franc. étonnant. Il est parmi les joueurs qui manquent le plus de paniers à 3 points de l'équipe des Lakers cette saison. Il a réussi déjà 16. C'est d'ailleurs lui qui a réussi le plus grand nombre de tirs à 3 points de l'équipe. Mais ça veut dire aussi que les Lakers, comme les Celtics cette saison, ne sont pas très forts à 3 points. Ouais, c'est vrai qu'il shoot de loin souvent, Divac, ce qui explique aussi que pour un intérieur, il n'a pas vraiment un gros pourcentage de réussite. L'an passé, il était à moins de 50%, 49,5% sur toute la saison. Et là, il est à 47% cette saison. Encore un peu moins. Andy Fund sous pression depuis quelques semaines. On parlait même de son limogeage éventuel si les Lakers ne remontaient pas au classement. Gamble ressort pour Anthony Peeler. Comment vont-ils jouer? Ils sont à 3 contre 1. Oh, c'est bien fait. C'est superbe. Et c'est James Worthy qui termine l'action. Très altruiste. Les Lakers prennent l'avantage. 20-18, 2 points d'avance. Et vous l'avez vu, 3 minutes 40 à peu près, un petit peu plus à jouer dans ce premier quart-temps. Déjà 5 ballons perdus par les Celtics. Lewis. Et le rebond pour Street, qui remonte rapidement ce ballon avec Worthy. Et Divac qui va se battre au rebond, mais finalement c'est Lorenzo Williams qui le prend ce ballon, qui attend un appui et qui le trouve avec D. Brown. Gamble. Très très fort ce début de match de Kevin Gamble. Ça promet un match serré. AC Green pour Worthy. Un peu loin comme Perkins, il est tenté de shooter de très loin, mais la défense est avantagée. D. Brown. Avec un écran de Robert Parrish qui permet à Brown de shooter à 3 points et de marquer. 3 points, il lève les mains pour pousser l'arbitre à lever les siennes. Parce que c'est bien sûr le signal pour un panier réussi à 3 points. Peter qui peut aussi mener le jeu. Très polyvalent. Et voilà, la meilleure manière de faire en sorte que les anciens soient heureux, c'est de leur donner des paniers tout cuits comme ça. Mais après, les anciens aussi vont vous rendre la monnaie de votre pièce. Alors, vous savez, le match All-Star, les 2-5 de départ sont votés par le public américain dans toutes les salles de la NBA. Dans l'Est, vous voyez les 5 joueurs, pour l'instant, qui sont en tête de ce classement de vote. Et c'est étonnant, Jeff Hornacek de Philadelphia va commencer la rencontre, probablement. Alors là, on voit dans l'Ouest, Drexler, Stockton, Barkley, Chris Mullin. Chris Mullin est devant Karl Malone. Pourtant, Karl Malone a été élu le meilleur joueur de la semaine dernière dans la NBA. Presque 37 points par match en moyenne. Pour la semaine, bien sûr. Remise en jeu pour Street. Et on bouge beaucoup du côté des Lakers. On essaye de trouver des positions de shoot. Ce n'est guère bénéfique. Oh, ce n'est pas son point fort. Le dribble, Robert Parrish. Oui, mais quel tour de contrôle. D. Brown. Venez chercher le ballon, dit Robert Parrish. Gamble. Lewis qui appelait ce ballon. Il l'a. En déséquilibre, il marque, Reggie Lewis. Et c'était le même système d'attaque que les Bulls de Chicago avec 3 joueurs regroupés sur un côté pour profiter d'un double écran. Voilà, bloc de Divac. Et c'est Street qui va récupérer ce ballon une nouvelle fois. Divac, voilà, on vous l'avait dit, shoot de loin. En l'occurrence, assez maladroit sur ce shoot et pourtant AC Green se bat sous les panneaux. Les Lakers vont récupérer ce ballon.
Les joueurs intérieurs de Los Angeles s'écartent beaucoup. Parrish très applaudi, remplacé par Joe Klein. Cette fois, le rebond est pour Kevin McHale, qui est entré dans le 5 de Boston. McHale qui fait partie des anciens avec Robert Parrish. Et il est encore présent au rebond, McHale. Mais le ballon est pour les Lakers. Straight. Divac. Et la faute au défenseur. Joe Klein. Certains réclamaient parmi le public un passage en force de Divac. Ouais, qui se montre assez mobile pour un grand pivot de 2,13 m. Dans la NBA, il ne suffit pas d'être grand, il faut aussi couvrir. Vous le voyez, vous, Georges, un jour dans un 5 de départ All-Star, puisqu'on parlait justement du All-Star Game tout à l'heure? Pas cette saison, il est assez loin dans les votes et à mon avis il ne sera même pas choisi par l'entraîneur de la sélection Ouest. Un jour peut-être, mais ce qui est sûr c'est que Petrovic, lui, mérite d'être dans l'équipe All-Star de l'Est. Klein. À droite, Joe Klein. Il ne joue pas beaucoup en principe, mais toujours présent. Divac. Et Tony Smith, main gauche. Quatre points d'avance pour Boston et un petit peu moins d'une minute à jouer. On joue la dernière minute de ce premier quart-temps. D. Brown. Tout va bien pour les Celtics. Gamble face à Sam Perkins. McHale qui a appelé le ballon, tir de Gamble. Et rebond pour Street. Divac qui va seul. Klein. Et la contre-attaque des Celtics, ils sont à 3 contre 2. Oh, superbe passe! Et boum! Watch out! Ah, les Celtics jouent vite et un beau jeu collectif en attaque posée également. Et pas beaucoup de déchets depuis 3 minutes. Et 6 points d'avance. Divac, encore une fois, tout seul, qui force un peu son tir. Récupération de Klein pour D. Brown. Attention! L'occasion de prendre 8 points d'avance. Reggie Lewis. Banco! Oh là là, ça va vite, hein? On se retrouve avec les Celtics des années 60 avec Bob Cousy à la baguette. Ah, ça jouait vite à cette époque-là. 8 points d'avance. Les Lakers un petit peu à la dérive sur cette dernière minute. Et il est à droit, on vous l'avait dit. Il est à droit, Divac. Même pas une seconde, il faut shooter tout de suite. Pas mal. Voilà, donc fin de ce premier quart-temps. Et Boston qui mène. 9 rebonds pour Williams, le meilleur total de toute sa carrière. Et il a fait dans le premier quart-temps en 8 minutes de jeu effectif. Le tournoi des 5 nations sur TV Sport. L'armée de Carling capturera-t-elle Cardiff Arms Park? Où les Gallois vont-ils arrêter les Anglais? Ne manquez pas le match Pays de Galles-Angleterre. Sur TV Sport ce soir, coup d'envoi à 21 h. Les pros du tennis sont réunis à San Francisco pour l'ouverture du Tour de l'ATP 1993. L'an passé, Michael Chang battait le numéro 1 Jim Courier. Du grand spectacle également perspective cette année. Rendez-vous sur les cours lundi à 21 h 30 sur TV Sport. Le champion du monde de Formule 1. Un nouveau challenge. TV Sport vous invite à suivre en exclusivité et en direct les 16 manches du championnat du monde de Formule Indy 1993. Très prochainement sur TV Sport. Since 1986, the European community has been striving to make the places we work in less noisy. Europe. Let's make it a better place to work. For more details on the European Year of Health and Safety at Work, call this number. Now the great
new album is Blues Brother, Soul Sister. I fell him. Boom, 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 boom. From John B. Hooker to Aretha Franklin. Shoot it right down. I'm gonna wait till the midnight hour. That's when my love comes tumbling down. I'm a soul man. I'm a soul man. Take another little piece of my heart now, baby. Break it. Break another little bit of my heart now, honey. Give me the Beach Boys and free my soul. 20 blues and soul classics. Take a little bit of the blues and a lot of soul, and you've got Blues Brother, Soul Sister in the shops now. Celtics Lakers, retour au Boston Garden, 6 points d'avance pour les Celtics après ce premier carton, et une fin de carton surtout, Georges, un peu folle. On voit que Robert Parrish travaille sa concentration avec les arts martiaux, comme Karim Abdul-Jabbar en fin de carrière. Bonne manière aussi de garder sa souplesse. Celtics de Boston contre les Lakers de Los Angeles, début du second quart-temps, et les Celtics de Boston mènent de 6 points pour l'instant. Vous avez vu un gros plan sur Robert Parrish, plus de 1300 matchs dans sa belle et longue carrière de 17 saisons. Remise en jeu pour les Celtics par James Worthy. Pour Dwayne Cooper qui n'a pas joué du tout du premier quart-temps. Worthy. Mais on comprend que Randy Fund, dans sa première saison avec les Lakers, essaie de trouver la bonne formule en mélangeant les joueurs de métier comme Worthy avec les jeunes rookies. Donc James Worthy est toujours à droit au lancer franc, 84% de réussite. Mais on a dit tout à l'heure, on baisse au niveau des tirs de champ, 43% à peine. Worthy qui faisait partie de la grande équipe des Lakers avec Magic Johnson, avec Karim Abdul-Jabbar également au début des années 80. Vous avez vu qu'il a des trous dans ses lunettes afin d'éviter la buée. Mais bon, ça n'a pas aidé son pourcentage de réussite cette saison. Gamble contré et les Lakers en contre-attaque. Quelle solution va-t-il choisir Dwayne Cooper? Sam Perkins. Cooper. Avec Divac à la limite de la ligne des 3 points. Il choisit Perkins, main gauche. Et le rebond est pour Joe Klein. Prise à 2 sur Klein, il va s'en sortir. On prend un pas et il arrive à Chicago, Joe Klein. Il y avait un marché là. Rick Fox, premier tir raté. Lui aussi, il n'avait pas joué du tout le premier quart-temps. Il est présent. Il marche. Voilà, marché. Maintenant, il sait le marcher, c'est pas possible. C'est peut-être une petite compensation. Et ça aurait été les 2 premiers points du match pour Kevin McHale, qui n'a pas beaucoup joué lui non plus le premier quart-temps. 4 points d'avance quand même, toujours pour les Celtics. Cooper pour mener le jeu des Lakers, puisque ni Sidale Street ni Anthony Piller ne sont présents sur le parquet. Brown, lui, est toujours là. Plus que 2 points, attention. Attention, 2 points, c'est à peu près l'écart qu'il y a eu durant tout le premier quart-temps. Et puis durant la dernière minute, les Celtics ont pris 8 points. McHale. Oui, les Celtics ont perdu beaucoup de ballons au début du match, mais dans les 3 dernières minutes du premier quart-temps, ils ont retrouvé la rigueur. Et voilà, le X-Man, Xavier McDaniel, l'ancien Knick de New York, le 31, qui arrive sur le terrain. Et on voit que quand il est remplaçant, il marque plus de points. Et l'équipe de Boston a gagné 11 matchs sur 15. Quand il était titulaire dans le 5 de départ, vous voyez, il marquait moins de points. Et surtout, les Celtics ont perdu 16 sur 27 matchs. Donc, en principe, il y a de fortes probabilités pour que les Celtics gagnent ce soir. Parce qu'il est remplaçant. On verra ça. C'est important d'avoir un bon 6e homme. Pendant longtemps, c'était Kevin McHale qui jouait le rôle de 6e homme de luxe. Et vous savez que dans la NBA depuis 2 saisons, c'est Detlef Schrempf, l'Allemand d'Indiana, qui a été élu le meilleur 6e homme de la NBA.
Cooper. Serré de près par Dee Brown. Tony Smith avec Cooper. Eux, 6e, 7e homme des Lakers. Divac face à Joey Klein. Il va peut-être y aller en 1 contre 1. Divac, voilà, c'est ce qu'il fait. Faute offensive, c'est évident. Klein était bien placé. Et c'est Divac qui envoie un coup de visage. Regardez le travail des appuis. Il bouge ses pieds, il reste bien dressé devant Divac. Et c'est Divac qui réduit la distance par rapport à son adversaire direct, Joe Klein. Voilà, Sherman Douglas, tir forcé et beaucoup trop court. Smith. Cooper. Divac. Sam Perkins pour Tony Smith. Et faute au passage. Divac est vraiment un joueur polyvalent, celui qui a relayé la passe. Il shoot de loin, il prend des rebonds. Il est le meilleur rebondeur avec Green de l'équipe cette saison. On a vu sortir Kevin McHale. McHale se demande un petit peu comme Robert Parrish s'ils ne vont pas arrêter tout simplement en fin de saison. 39 ans, Robert Parrish. McHale, lui, a surtout eu beaucoup de problèmes avec ses pieds, beaucoup de blessures. Sherman Douglas. Ray Fox, mauvaise passe, interception de James Worthy. Faute de James Worthy sur Xavier McDaniel. Xavier McDaniel, j'espère que tout à l'heure on verra ses chaussures parce qu'il a un grand X sur ses chaussures. Ce n'est pas pour Malcolm X comme c'est la mode avec les casquettes en ce moment aux États-Unis et aussi en France. C'est simplement parce que la marque de chaussures qui s'appelle Zontus, ça commence avec un X, l'a embauché. Rick Fox, canadien et non pas américain. Rick Fox. On pensait le voir d'ailleurs au tournoi pré-olympique de Portland. Oui, mais il ne s'entendait pas avec l'entraîneur. C'est un manque de patriotisme quand même de sa part. Et là, de dos, on voit la nuque de Sherman Douglas. Oui, l'ancien joueur de Miami. D'ailleurs, Miami était bien content de pouvoir faire partir Douglas et son salaire de plus de 2 millions de dollars par saison. Et les fans de Boston se demandent toujours pourquoi les Celtics ont choisi de l'embaucher. Cooper. Avec Worthy. Alors va-t-il faire comme Divac, c'est-à-dire y aller en 1 contre 1? Oh, il démarque parfaitement. Oui. Cooper. La lecture de la prise à 2 en défense. Il renvoie le ballon pour un joueur complètement libre. 3 points d'avance. Pour l'instant, Boston maintient son avance. Sherman Douglas. Et McDaniel qui récupère ce ballon et qui marque. Il n'est pas très grand, seulement 2 mètres 2 au maximum, mais il est très fort techniquement dos au panier, Xavier McDaniel. Et très hargneux. James Edwards qui vient de rentrer il y a quelques secondes sur le parquet. Un rebond pour Joey Klein qui prend un nombre incalculable de rebonds depuis qu'il est sur le plancher. Joey Klein, un petit peu comme Lorenzo Williams, il le soulage bien d'ailleurs, puisque Williams est de retour sur le banc. Et McHale, bras roulé, main droite. Bien sûr, si Williams a joué en premier quart-temps, c'est parce que Ed Pinckney a été blessé et il a été opéré au genou gauche. Comme un autre jeune Marcus Webb qui lui s'est fait mal au pouce. Worthy. Et encore un rebond pour Joey Klein, qui là c'est vrai était bien isolé, était tout seul. Mais il a pris Sherman Douglas en position de meneur de jeu, loin là-bas pour Xavier McDaniel. Et Cooper. Oh oui, 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 boum! Sam Perkins, 2 points. Les deux équipes courent quand même pas mal aujourd'hui. Ces deux équipes sont connues pour poser le jeu la plupart du temps. Worthy. D'ailleurs, avec Bird et Magic Party, c'est évident, le côté spectaculaire est beaucoup moins évident avec les Lakers et les Celtics de Boston. Mais en première mi-temps, on n'a pas à se plaindre, on a vu des beaux smash.
85, quatrième match de la finale NBA. Dennis Johnson pour Larry Bird. Larry Bird qui trouve Dennis Johnson et qui marque le panier décisif. DJ et Larry Bird aux anges. 2 points d'avance. Les Boston Celtics gagnent cette rencontre. C'est vrai, à travers les années 80, les duels entre les Celtics et les Lakers, c'était vraiment quelque chose à voir. Ce match d'ailleurs est le premier match entre les deux équipes depuis que et Magic Johnson et Larry Bird sont partis. L'an passé, il y avait encore Larry Bird aux Celtics. En début de saison, on pensait avoir Magic Johnson. You know, I'm unrestricted free agent, and to look at a team and say, this team, you know, could win it. And you know, if I had to carry Michael's golf bag, I'm not a bad caddy. I can carry Kevin Michael's McHale golf explique bag, qu'il est en fin de give him a contrat nine iron, et que si une équipe comme Chicago lui proposait un contrat pour l'année prochaine, il serait même d'accord, par exemple, pour porter le sac de golf de Michael Jordan s'il avait une chance de gagner à nouveau le titre. No matter what happens, they're going to win. Il veut être dans une équipe qui a une chance de vraiment jouer pour le titre. Et McHale, ça 2 serait points. normal qu'un joueur comme Kevin McHale puisse terminer sa carrière dans une très belle équipe. James Edwards en déséquilibre lui aussi. James Edwards qui apporte son expérience, qui apporte sa taille également. 2,16 m aux Lakers de Los Angeles. Il a pas mal bourlingué. Et puis cette année, il est aux Lakers. Joey Klein sur la ligne des lancers francs. D'ailleurs, on revient à cette idée de McHale parce qu'en ce moment, Bill Cartwright est vraiment à côté de la plaque avec les Bulls de Chicago. Peut-être un joueur comme McHale va intéresser les Bulls à la fin de cette saison. Autant plus qu'il n'y aurait pas de transfert à payer parce que McHale est en fin de contrat et libre de tout engagement. Mais bon, il n'est pas donné non plus. Klein, Sherman Douglas, Xavier McDaniel. A bien pris, beau travail là de Sam Perkins en défense qui a complètement empêché McDaniel de shooter. Oui, il était à 4 mètres du panier et la balle a voyagé 3 mètres. Quelle technique, McHale avec ses bras tentaculaires, prise de position efficace. James Edwards, une fois de plus. Ça fait 2 paniers consécutifs pour Edwards. Le Bouddha, c'est ça, Georges. Oui, celui qui jouait la place de pivot avec les Pistons face aux Lakers en finale NBA. Et qui l'an passé était aux Clippers. Donc il a pu garder son appartement à Los Angeles. Straight. Les Lakers qui ont retrouvé leurs 2 meneurs, C-Dale Street et Anthony Piller, qui lui joue dans le rôle d'arrière. Perkins ressort pour Street. Sans opposition, McDaniel est arrivé un petit peu trop tard. Un point simplement. Rick Fox face à Anthony Piller, intérieur pour Kevin McHale. Et ballon pour Sam Perkins, C-Dale Street. Oh, AC Green! Tel Scottie Pippen, il arrive comme un condor. AC Green qui travaille beaucoup d'ailleurs avec les jeunes noirs dans la ville de Los Angeles, dans le quartier de Watts. D'ailleurs, il a joué déjà plus de 530 matchs d'affilée, 11e plus belle série dans l'histoire de la NBA et la série le plus long de matchs joués d'affilée dans l'histoire des Lakers de Los Angeles. C'est-à-dire, c'est un homme de fer parce que lui, même s'il a des petites blessures, il va jouer. Bill Parcells, qui est l'ancien entraîneur des Giants de New York et champion de la NFL du football américain. Bill Parcells qui va entraîner les Patriots de New England, l'équipe de Richard Tarditz, le seul français à jouer dans le football américain professionnel. Je ne sais pas pourquoi on parle de Bill Parcells au milieu de ce match de basket. Bon, on est à Massachusetts, dans le même état. C'est sans doute ça. D. Brown. Et Piller qui avait sauté plus haut que les autres. Street pour AC Green. Bien fait. Qui a anticipé le saut du défenseur de Boston, le contre. Et ce sont les Lakers qui prennent avantage. 46-43. Changement complet de situation pour l'instant. Les Celtics de Boston avaient le match en main. Et là, ce sont les Lakers qui vont peut-être prendre 5 à 6 points avec C-Dale Street, avec Anthony Piller.
Sauvé par McHale de justesse. Dee Brown qui va peut-être profiter de l'écran de Parrish. Ressort sur la ligne des 3 points. McHale. Et il va en force. Il a 3 joueurs des Lakers contre lui. Trop en force. Trop forcé. Straight. Oh, c'est superbe ce qu'il fait. Oui, tout à l'heure, les Lakers étaient menés de 8 points, mais ils ont retrouvé le chemin du panier depuis. AC oui, Green. joli. C'est la 2e fois qu'il a de la sorte, McDaniel. Brown pour Parrish. Oh, le Chief! Et rebond James Edwards. Sidney Street. Ah, il a hésité. Il va réorganiser tout ça. Il va ressortir à la ligne des 3 points. Redonné pour Perkins. Pris de très très près par McHale. Il y a Dee Brown et Sherman Douglas qui jettent un œil également. Ça n'empêche pas Sam Perkins d'ajouter 2 points pour les Lakers. Oui, les Celtics de Boston viennent d'aligner 7 tirs ratés d'affilée. Cela a permis aux Lakers justement de prendre à large. McDaniel. Enfin un panier pour Boston. Parce que pendant ce temps, les Lakers ont réussi 6 tirs sur 8. Straight. AC Green. James Edwards en force. Et le rebond pour AC Green. AC Green. Ah, qui fait une partie, qui fait un second carton, AC Green. 7,6 rebonds par match, juste derrière Vlade Divac. Il va très très haut, Dee Brown. Oui, le spécial James Edwards qui tire en reculant. Et le spécial AC Green, le travail au rebond offensif. AC Green, lui aussi, est en fin de contrat. Et il pourrait signer avec les Trailblazers de Portland l'année prochaine. Parce que AC Green vient de la ville de Portland. Vous savez, c'est un homme très religieux. Et donc, il a sa famille là-bas. Et il se peut qu'il retrouve les Trailblazers l'année prochaine. Ça, c'est un scoop. Mais bon, vous savez, je reviens du Super Bowl aux États-Unis. Donc, je suis plein de petites infos comme ça. C'est pas fini. Ah, ce sera un renfort précieux pour les Blazers. Qui, ma foi, pourrait très bien se retrouver en finale, encore une fois, cette année de la NBA. Plusieurs postulants quand même. Hein. Phoenix marche très très bien. San Antonio est sur une série formidable, même si c'est une série interrompue. Ah, ça nous promet des playoffs et une finale extraordinaire. Oui, San Antonio et Phoenix très très forts en ce moment dans la poule ouest. Mais ce qui est étonnant, c'est la faiblesse actuelle des Bulls de Chicago. D'ailleurs, on verra les Bulls de Chicago face à Utah sur Canal+ ce samedi après-midi. Un super match, hein? Ne le ratez pas. Reggie Lewis. Et Straight. 2 points pour Sidney Street. Il est à plus de 50% de réussite cette saison. Étonnant pour un meneur de jeu. Surtout 7 points d'avance maintenant pour les Lakers. 40 secondes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Et on n'entend pas vraiment le public du Boston Garden qui ne soutient pas vraiment ses joueurs comme il les soutenait il y a encore quelques années. Oh, il a marqué un but. Une passe dans les pieds. Le jeu à 2. Edwards fait écran sur Brown. Et comme Parrish est un peu lent à revenir sur Edwards, il en profite pour marquer à 4 mètres. Et James Edwards a failli signer en Italie il y a 2 ans. Mais finalement, il est allé chez les Clippers de Los Angeles. Donc c'est un peu dommage de garder des plans comme ça dans le montage parce que finalement, à la mi-temps, nous ne verrons pas ce sujet sur Larry Bird, même si c'est sans doute excellent. D'ailleurs, les Celtics vont faire une célébration pour mettre à la retraite le numéro de Larry Bird. On va l'accrocher au plafond comme pour tous les plus grands joueurs. Comme pourra l'être celui de Robert Parrish, par exemple, lorsqu'il quittera
les Celtics de Boston lorsqu'il arrêtera sa carrière. Ouh, claquette presque illégale, mais l'arbitre l'a joué. D'ailleurs, toute cette première mi-temps, les arbitres ont laissé jouer, tant mieux pour le spectacle. Et c'est bon pour les Celtics parce que tout à l'heure sur le ballon raté par les Lakers, ils étaient sur le point d'être menés de 9 points et là ils reviennent à 5 points juste avant le début de la seconde mi-temps. Les Lakers ont laissé passer l'orage et les Lakers ont surtout réussi à ne pas perdre trop de ballons dans cette première mi-temps. Randy Fund, pas facile pour Randy Fund, l'ancien assistant de Mike Dunleavy. Dunleavy qui maintenant est l'entraîneur à Milwaukee, qui lui aussi a du pain sur la planche, parce que Milwaukee ne tourne pas très rond en ce moment. Lorenzo Williams, la bonne surprise des Celtics aujourd'hui. Oui, 9 rebonds en premier carton, et là il vient de réussir une belle claquette. Ah, justement, 10 rebonds parce que la claquette vaut un rebond plus le panier. Donc c'était très très court et l'arbitre a considéré que de toute manière, la claquette est valable. Et s'il avait joué tout le second carton, on doute qu'il serait à 14 ou 15 rebonds. Pour ce qui nous concerne, fin du deuxième carton, mi-temps. Et ce sont cette fois les Lakers qui mènent. Devant un public de Boston Garden, certes un peu anesthésié par ce mauvais deuxième carton des Celtics. Georges Eddy vous donne rendez-vous chaque mois dans 5 majeurs, en compagnie de Michael Jordan, Charles Barkley et toutes les stars de la NBA. 5 majeurs, le magazine du plus grand basket du monde. Les statistiques à la mi-temps, 10 points, 5 tirs sur 7 pour Sedell Threatt, meilleur marqueur des Lakers cette saison. Les pourcentages d'adresse, on voit que les Lakers se sont beaucoup améliorés en deuxième quart-temps. 4 rebonds de plus pour les Celtics grâce à Lorenzo Williams, 10 rebonds tout et 4 rebonds offensifs. Il va peut-être signer son 3e contrat de suite de 10 jours. Et ce jeune homme qui vient de la CBA a réussi une belle performance en première mi-temps. Et 5 points d'avance pour les Lakers de Los Angeles qui étaient menés de 6 points à l'issue du premier quart-temps. On va en profiter pour vous donner quand même le meilleur marqueur de la NBA actuellement. C'est Michael Jordan, plus de 32 points par match, devant Dominique Wilkins, 28 points, et Karl Malone, d'Utah, 28 points. Chris Mullin est 4e avec 27 points par match cette saison. James Worthy. Making those adjustments that you never have Pour to make s'adapter before. à cette nouvelle équipe. There was a time when we would look at the schedule and say, this is a win, this is a win, this is a win. This Oui, dans le temps, on disait, on va gagner là-bas, on va gagner ici. Mais maintenant, il faut battre tous les soirs. Rien n'est facile. It's a dog fight. A lot of times you're the underdog. C'est un combat chaque soir et maintenant, on n'est pas toujours favori. There was a time when we knew we were going to win, so it wasn't as exciting. And now, autrefois, on savait qu'on allait gagner chaque match. À la limite, c'était moins motivant. Maintenant, on retrouve un peu, comme dans le basket universitaire, l'enthousiasme d'une équipe qui a besoin de prouver des choses. Et James Worthy disait aussi qu'il y a quelques années, eh bien, il ne jouait quasiment jamais le dernier quart-temps parce que les Lakers avaient une telle avance qu'ils pouvaient se permettre de rester sur le banc avec Magic et avec d'autres joueurs. C'était les 6e, 7e, 8e hommes qui jouaient. Et cette fois, c'est fini. On voit les meilleurs marqueurs de la première mi-temps. Les Lakers à gauche, les Celtics à droite. Reggie Lewis, toujours le meilleur marqueur de Boston. Mais une bonne première mi-temps de Brown et Gamble à noter. Reggie Lewis qui dit quand même que Bird leur manque terriblement du côté des Celtics. Mais bon, il a pris la bonne décision vu l'état de son dos meurtri. Je me souviens de Bird allongé sur le ventre avec le Dream Team à Barcelone. Et on parlait des meilleurs marqueurs tout à l'heure. Reggie Lewis occupe la 17e place au classement NBA. Piller. Ça part bien pour les Lakers.
Deuxième panier pour Peeler. 6 points en tout. Prise à 2 Prise à sur deux, Reggie oui. Lewis. On le respecte. Gamble. Et faute de Sidney Street sur Kevin Gamble. Sidney Street, 5 tirs sur 7. Super première mi-temps. Alors, on disait, le meilleur marqueur des Lakers, c'est déjà étonnant, mais avec 52% de réussite dans les tirs. Donc, il ne shoot qu'à bon escient. Rebond pour AC Green, qui tout de suite a regardé loin devant s'il y avait un des joueurs des Lakers qui était parti. Ce n'était pas le cas. Alors on met le système en place. Worthy, Parrish au rebond, sans sauter quasiment. Brown. Oui, à la Murazan. Gamble, pris par Sam Perkins qui fait faute. Sam Perkins, au moins, il peut être content d'une chose, même si Worthy disait que les victoires ne sont pas faciles cette saison pour les Lakers. Au moins, il ne joue plus avec Dallas, parce que Dallas n'a gagné que 3 fois cette saison. Et ça ne doit pas être la joie là-bas. Donc Perkins peut être heureux d'être aux Lakers. Parrish d'une main qui vient défier la défense des Lakers. Bras roulé, main droite, ça ne réussit pas. Et les Lakers en contre-attaque très rapidement. À 2 contre 3, c'est trop tard. Straight, pris par D. Brown. Peeler. Straight de nouveau, intérieur pour James Worthy. Lui aussi d'une main à tenter de défier les Celtics. Peeler, 2 points. Numéro 15 de la draft, simplement Peeler. Mais tout simplement parce que, comme Georges Eddy vous le disait tout à l'heure, eh bien, c'est vrai qu'il avait été à l'origine de pas mal d'incidents hors du terrain quand il était à l'université. Alors ça a joué parce que sinon il aurait été certainement mieux drafté. C'est ça, mais bon, les Lakers en ont profité. Regardez les équipes les plus âgées de la NBA. Détroit, 29 ans et 8 mois à la moyenne d'âge. Boston, Chicago et les Lakers dans l'ordre. Mais bon, l'équipe de Chicago, il y a quand même quelques bons jeunes comme B.J. Armstrong qui pointent le bout du nez. Et puis à Boston aussi, il y a D. Brown, même s'il y a Kevin McHale, même s'il y a Robert Parrish. Ça va sérieusement faire tomber la moyenne d'âge, entre parenthèses, quand Parrish et McHale vont s'en aller. Mais bon, parmi ces 4 équipes, il n'y a que Chicago qui joue vraiment pour le titre cette saison. Parrish au rebond. Et faute d'Ace Green. Pas très content. Oui, mais il sait garder le sourire. C'est un homme qui sait la valeur des choses. D'ailleurs, il travaille avec un groupe toujours très religieux pour l'abstinence sexuelle chez les jeunes aux États-Unis. Ce n'est peut-être pas très à la mode, mais bon, à la limite, avec les problèmes Brown, d'autres. D. Brown. 2 points. Il faudrait que Boston revienne dans ce 3e quart-temps parce qu'ils ont été tellement malmenés dans le 2e. Worthy, regardez la façon dont il tient ce ballon. Peeler en position de shoot. Oh là là, 3 paniers d'affilée pour Peeler, l'ancienne vedette de Missouri. Ah, il répond parfaitement aux attentes des Lakers. Il dit qu'il a mûri également, Tony Peeler, qu'il s'est passé pas mal de choses depuis qu'il est à Los Angeles. Et qu'au contact de joueurs comme Worthy, comme Perkins, comme Magic également, qu'il voit de temps en temps. Il se savait avoir une mauvaise réputation, donc il était obligé de prouver sa valeur et aussi de prouver qu'il pouvait bien se tenir dans le groupe. Sidney Street. Non, il ne retente pas sa chance, il ressort pour Anthony Peeler justement, et qui remet pour Sidney Street. C'est lui l'organisateur, c'est lui le meneur de jeu. AC Green. Peeler. À Perkins qui relâche ce ballon, il y avait AC Green derrière, et James Worthy. Qu'est-ce qu'il est fort ce AC Green. Il fait un match extraordinaire. Sidney Street en tête de raquette. Oui, une menace permanente à mi-distance. Et je me souviens de Street quand il a commencé sa carrière à Philadelphie. Il était le 9e homme. À Seattle, il n'était pas non plus titulaire.
C'est en arrivant à Los Angeles qu'il a arraché une place de titulaire. Dee Brown. Heureusement, parce qu'il y avait 9 points, il n'y en a plus que 6 maintenant. Et Piller qui a travaillé en pénétration. Il est allé au contact, il y avait 3 joueurs des Lakers devant lui. L'attaque des Celtics. Reggie Lewis avec le ballon, il attire un deuxième défenseur et cela libère Dee Brown qui a marqué 13 points. Depuis 13 matchs, d'ailleurs, Dee Brown réussit très très bien en attaque. Premier lancer franc raté pour Piller. Et deuxième également. Heureusement, il y avait Vlade Divac au rebond. Ah, il se rachète. Voilà, c'est un joueur qui a du culot. Il faut savoir que quand il était à l'Université de Missouri, il avait réussi quand même en match une série de 28 lancers francs sur plusieurs matchs. Donc ce n'est pas habituellement un mauvais tireur de lancers francs. Les pros du tennis sont réunis à San Francisco pour l'ouverture du Tour de l'ATP 1993. L'an passé, Michael Chang battait le numéro 1 Jim Courier. Du grand spectacle également perspective cette année. Rendez-vous sur les cours lundi à 21h30 sur TV Sport. Découvrez avec nous ce qu'est l'art du basketball en suivant le championnat d'Allemagne. Nous vous présenterons les matchs de 12 équipes, toutes parties à la conquête du titre. La Ligue allemande de basketball, en direct demain à 19h. Have you ever thought about wearing shoes? Ah, à Boston, il fait beau, il fait très très beau. Il y a de la neige, le jardin public, c'est tout blanc. Mais bon, moi qui ai passé beaucoup de vacances d'été à Cape Cod, pas loin de Boston, je peux vous dire que si vous avez l'occasion, c'est un État à découvrir au nord-est des États-Unis. Dee Brown. Longtemps blessé l'an passé, il avait pas mal manqué aux Celtics, blessé au genou notamment. Ah! Oui, il vient de l'université de Jacksonville, au nord de la Floride, un autre très bel État. Regardez, Artis Gilmore, ancien joueur des Celtics, qui vient de Jacksonville, lui aussi. Et ils ont célébré le numéro 4 de Dee Brown à l'université de Jacksonville. C'était la semaine dernière. Gamble. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que les Celtics avaient l'occasion de revenir en tout début. Divac. Oh, c'est amusant. Oui, oui, extraordinaire. Piller. Ils ont une attaque un peu semblable à Limoges, c'est-à-dire tous les joueurs doivent jouer à toutes les positions. Parfois, les pivots comme Divac sont très loin du panier, donc il faut savoir manier le ballon. Divac, toujours en position de meneur de jeu, ça n'a pas changé. Et ce qui oblige Robert Parrish à aller le chercher très très loin et à monter lui aussi au niveau de la ligne des 3 points. Oui, c'est un avantage dans le sens que comme ça, Parrish n'est pas au contre. Brown, 9 points de retard, il est temps. Il est temps pour les Celtics, s'ils veulent se ressourcer, psychologiquement tout au moins. Deuxième faute d'Anthony Piller, qui n'est pas connu pour être un grand défenseur, mais il fait un travail quand même valable sur Reggie Lewis.
Bien fait de la part de Divac, bien défendu. Gamble. Ressort. Pour Reggie Lewis. Et le rebond est pour AC Green qui une fois de plus prend un rebond défensif. Street. Worthy à sa gauche. Préfère tempérer. Donne quand même à Worthy. Divac. Est-ce qu'il va tenter le 1 contre 1? Oui, sûrement. Oh, il aime ça le 1 contre 1 Divac. Et en plus, ça lui réussit. Oui, parce que Lorenzo Williams est arrivé trop tard au contre. Le ballon avait déjà touché le panneau. C'est d'ailleurs une chose que souvent les arbitres sifflent mal en Europe. C'est pas évident à voir. Reggie Lewis. Très adroit ce soir. Mais, Boston toujours à 9 points. Un petit peu plus de 6 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Street en tête de raquette. Quelle confiance. L'an passé, il était à 15 points de moyenne. Près de 50% de réussite. Cette saison, 15,7 et plus de 50% quoi. Parrish, il va insister face à Divac. Et il a raison. Chris Ford, l'ancien super shooter à 3 points des Celtics. Ça va vite, le jeu est en train de s'accélérer un petit peu. Street, Worthy. Les Celtics ont intérêt à donner du rythme au jeu. Divac face à Parrish qui glisse. Attention les chevilles. Là, Divac qui a un bel appartement à Marina del Rey, pas loin du forum d'Inglewood, près du port de Los Angeles. Ouais, il ne faudrait pas qu'il se blesse parce que l'an passé, il avait pas mal manqué. Il avait manqué 56 matchs avec les Lakers. Avec une hernie discale. Worthy en avait manqué 28, Perkins 19. Ce qui explique que les Lakers aient fait l'an passé leur plus mauvaise saison depuis 1976. Cette saison, c'est Byron Scott qui a eu mal à la jambe, donc il joue peu. Ou pas du tout. Donc l'arbitre a décidé que les Celtics n'ont pas le droit de faire un remplacement à ce moment-là. Et on a lu sur les lèvres de Kevin McHale qui dit ça c'est du caca, monsieur l'arbitre. Reggie Lewis en pénétration. Oh, le contre de Divac. Maintenant il a le droit d'arriver au jeu, Kevin McHale. Gros plan sur le caméraman. Match qui passe sur la grande chaîne, le réseau national aux États-Unis, NBC. Aujourd'hui, Magic Johnson ne commente pas cette rencontre, mais il commente souvent les matchs sur NBC. Il va falloir shooter 7 secondes. Hey, il a tué 3 pigeons avec ce tir, avec une trajectoire exagérée, mais bon, tir en croche, vraiment en croche. Et Boston qui revient à 7 points. Et écoutez le public du Boston Garden qui enfin se réveille et soutient son équipe. Ah, c'est vrai qu'il n'y a plus la même intensité que qu'il y a tout simplement 2 ans entre ces deux équipes. Tony Smith pour Divac face à Parrish. Et AC Green était au rebond. Tony Smith également, bras roulés, main droite. Kevin McHale cette fois pour D. Brown. Et faute offensive des Lakers de Tony Smith. Rebond de McHale in traffic. Petit jump hook, brûlé en sautant. Et McHale qui protège bien ce ballon, une faute de Tony Smith. Tony Smith qui a travaillé son jeu il y a 2 ans pendant le camp d'été, les fameux Summer Leagues, où les jeunes joueurs progressent et les anciens peaufinent leur jeu. Et d'autres cherchent un club. Boston en train de revenir. Restez à l'écoute, ça nous promet une fin de match passionnante. 5 points d'écart, 68-63. Street, pris très haut par D. Brown. Divac face à Robert Parrish, remet pour Street. 5 secondes, il va falloir shooter. C'est ce que fait AC Green. Quel bâton! Il est contré, mais arrache le ballon, il passe de l'autre côté, il utilise le cercle pour protéger son tir. Lewis. Et AC Green, encore une fois, qu'est-ce qu'il est fort ce soir. Oh! Il vole!
Et c'est AC Green qui vient faire la claquette. Quelle présence, quelle présence. Oui, il y a 10 matchs, Green était même obligé de jouer la position de deuxième arrière à la place de Byron Scott, blessé. McHale, oh. Complètement forcé ce tir de Kevin McHale. Il y avait 3 joueurs des Lakers sur lui. Cedale Street ressort pour Divac sans opposition qui peut shooter. Regardez, Robert Parrish maintenant ne monte même plus à la ligne des 3 points pour contrer Divac. Il se tient à 1 mètre, 1 mètre 50 à peu près parce qu'il sait qu'il ne pourra pas être au rebond. Il y a 3 grands sur le terrain pour les Lakers. Green, Eldon Campbell et Divac. Divac. Oh, il a failli marquer. Et qui a cherché la faute parce qu'il n'a même pas cherché à shooter, alors que l'on revoit ce panier en 2 temps d'AC Green. Oh bah, ça fait un rebond de plus. Ah oui, la passe était vraiment haute. Allez la chercher, cette passe. Troisième faute d'équipe. C'est à partir de la 4e faute qu'on shoot de lancer franc, qu'on shoot le bonus, comme on dit, dans la NBA. Et 2 sur 2 au lancer franc pour l'ancien joueur des Partisans de Belgrade. Dee Brown. 11 points. Boston était revenu à 5 points l'espace de quelques secondes. Oh, regardez la hauteur à laquelle il est allé chercher ce ballon. Ça, c'est Eldon Campbell. Son frère joue en France, au Mans. Son frère aîné qui s'appelle Elwayne Campbell, qui est un super joueur aussi. Il joue en championnat de France. Divac face à Paris, bras roulé, main droite, superbe. Et Boston complètement à la dérive en cette fin de 3e quart-temps. 13 points d'écart, 2 minutes 38 secondes à jouer. Il reste un 4e quart-temps quand même, il reste encore plus de 2 minutes. Et nous sommes à Boston Garden, donc tout est possible. Les Celtics peuvent toujours réussir une belle remontée. La salle est quand même pleine. On vous a dit 559 matchs d'affilée que la salle est pleine dans Boston Garden. Vieille salle avec d'ailleurs des vestiaires complètement pourris entre guillemets. Mais bon, il y a la tradition et il y a ce vieux parquet quand on parle dans le monde entier. Superbe. On peut glisser plusieurs pièces de 20 centimes entre les planches. Légendaire quand même. Parce que vous savez, ils font des matchs de hockey sur glace, donc ce parquet est temporaire. Pour l'installer, les Bruins de Boston jouent dans la NHL de hockey sur glace, dans la même salle. Bagley, John Bagley sur le parquet. Alors que Cooper est revenu dans le 5 des Lakers, puisque Anthony Piller et Cedale Street sont partis se reposer un petit peu, 11 points d'écart. Ils peuvent pour l'instant se le permettre. Bagley n'a joué que 3 matchs cette saison, 66% de réussite, mais bon, Dee Brown joue beaucoup plus cette saison. Cooper face à Bagley. Oh, il a du mal, Bagley. Il est à la traîne. Oh, watch out! Protéger la femme et les enfants. Eldon Campbell arrive. Wow! Eh oui, et Bob Boom, mais non, Robert Parrish dit pas ce soir, Eldon, je suis là. Bagley, c'est très net, beaucoup plus lent que Dee Brown. Mais comme Dee Brown ne s'est quasiment pas reposé depuis le début du match, ce n'est certainement pas lui qui va accélérer le jeu des Celtics. Il a toujours été un peu pâteau, mais l'année dernière, il a rendu service aux Celtics. Sam Perkins, Eldon Campbell. 14 points, 78-64. Xavier McDaniel et Campbell au rebond. Cooper qui ralentit le jeu. La contre-attaque de toute façon était... 16 rebonds à 4 pour les Lakers dans ce quart-temps, incroyable. Parrish au rebond. Bagley.
Bagley a joué un rôle important quand même en fin de saison l'année dernière. Les Celtics ont arraché la première place de la poule devant New York. Faut s'en souvenir. Parrish, Reggie Lewis qui échappe à Tony Smith et qui va marquer. Un drôle de technique, mais quelle efficacité. Toujours 12 points quand même. Dernière minute de ce troisième quart-temps. Tony Smith. Remet pour Cooper. Campbell. Oh. Et c'est Divac qui était parti chercher ce ballon. Mais les joueurs des Lakers n'avaient plus le choix. Le Campbell obligé de shooter, il restait qu'une seconde. La gestion des 24 secondes, souvent la clé de la réussite dans la NBA. Toujours pouvoir trouver une bonne position de tir quand il reste plus que 3 ou 4 secondes. Disons, c'est plus facile quand on a un Michael Jordan dans son équipe, dans ces cas-là. McHale, 2 points, qui appelait le ballon depuis un moment. Et Cooper face à Bagley. 10 secondes pour shooter. Divac qui vient de l'aider en lui faisant un bloc. Remet pour Divac. Et Boston peut-être à 7 points si ce panier réussit, non? Oh non! Ça ne fait rien, ça nous promet quand même un beau quatrième quart-temps, 10 points d'écart. Anthony Peter, 10 points et 100% de réussite en troisième quart-temps. Un bon choix encore du general manager des Lakers, Jerry West. Et retour une dernière fois au Boston Garden, enfin une dernière fois pour le dernier quart-temps. 10 points d'écart, 78-68. Tout va se jouer dans ce quart-temps entre les Lakers et les Celtics. Les Lakers mènent une bonne équipe quand même cette saison. Les Lakers ont battu déjà 2 fois les Bulls de Chicago. Il faut le faire. Même si les Bulls semblent pour l'instant, comme vous le disiez tout à l'heure, moins forts que l'an passé, mais on devrait les retrouver très certainement en play-off. Jordan, lui, est plus fort que jamais. Voilà, on voit le règlement, obligation de jouer en individuel. Le joueur force le défenseur à monter haut. Cela laisse de la place dans la raquette. Il aime ce geste, Kevin McHale, et ça lui réussit. 8 points. 8 points. Les Celtics pourraient bien revenir. Street. Street toujours en tête de raquette. Il faut peut-être signaler quand même que les Lakers ont gagné plus de matchs qu'ils en ont perdu à l'extérieur cette saison. Le problème pour les Lakers, c'est qu'ils perdent autant de matchs qu'ils ont gagné à domicile. D'ailleurs, comme j'étais à Los Angeles pour la finale du foot américain, j'ai constaté quand même que, par exemple, le match face à Orlando ne se jouait pas à guichet fermé au Forum de Los Angeles. Bien sûr, à l'époque de Magic Johnson, c'était impossible de trouver un billet. Bonne statistique, vous l'avez vu pour Sidell Street. 16 points, 4 passes décisives. Et 10 points, de nouveau pour les Lakers. On va avoir un œil à la fois sur le score et sur le chronomètre. Bagley. Dominé au rebond, mais c'est normal par Sam Perkins. Bon, Bagley un peu rouillé, il revient de blessure et là... Lui aussi, grosse expérience en NBA. Grosse expérience et il est même un peu gros, on pourrait dire. Quand on joue pas les kilos, ça vient vite. Dee Brown devrait bientôt revenir, je pense, en tant que meneur de jeu. En attendant, les Celtics repartent avec Reggie Lewis et ballon pour Divac. La contre-attaque pour les Lakers, 3 contre 3. Il hésite. Perkins et Tony Smith. Passe décisive de Sidell Street, qui a également réussi 7 tirs sur 10 aujourd'hui, 70% de réussite. McHale, toujours aussi précieux quand même. 14 points pour McHale. Kevin McHale qui est le joueur le plus payé des Celtics.
Ah oui, et ils ont la masse salariale le plus élevée de toute la NBA, les Celtics. Ah oui, 3,5 millions de dollars pour McHale, Reggie Lewis 3 millions 3, Parrish 3 millions. Comme quoi, c'est pas parce qu'on dépense le plus d'argent qu'on est premier au classement. Les Lakers ont également une très grosse masse salariale, plus que les Bulls de Chicago, c'est étonnant, les doubles champions en titre quand même. Lewis pour Xavier McDaniel, ressort pour Bagley en tête de raquette qui va hésiter. Ah, il est certain qu'il manque un certain dynamisme chez ce Bagley. Et le ballon a touché son genou, donc la possession est donnée aux Lakers. Il fallait qu'il shoot, de toute façon il fallait qu'il shoot, il restait 6 secondes, vous l'avez vu. Tournoi demandé par les Celtics de Boston. On retrouve la rivalité entre ces deux grands clubs. Et cette victoire de Boston en prolongation face aux Lakers. Vous savez, les Lakers ont gagné 5 titres en 9 finales dans la décennie des années 80. C'est quand même extraordinaire. Et les Celtics, de l'autre côté, ont gagné 3 titres avec Larry Bird. Ça fait drôle quand même à chaque fois sur ces images de voir Larry Bird avec les cheveux longs, tout jeune. Oui, on montre Quinn Buckner. Quinn Buckner qui est commentateur à la télévision, on le voit là, mais on parle de lui pour prendre en main l'équipe de Dallas. Bonjour le travail. Good luck, bonne chance. Perkins. Et c'est McHale. Bagley. Klein à sa droite, il y va tout seul, Bagley. On ne peut pas dire qu'il ait un capital de réussite, un taux de réussite extraordinaire. Comparer Pilain aérien et Bagley avec son jeu au ras du sol, c'est quelque chose. Les points marqués en contre-attaque, 26 pour les Lakers. Beaucoup plus de contre-attaque que prévu dans ce match. Pour les deux équipes d'ailleurs. Reggie Lewis, balle en cloche. Grosse bagarre au rebond, mais finalement ballon pour les Lakers. Et les Lakers ont réussi à trouver le surnombre. Problème de repli défensif pour les Celtics. Et le bon finisseur. Il a un peu le même style de jeu que Harold Miner, un autre débutant, un rookie qui fait des merveilles avec Miami en ce moment. Divac, pris par Joey Klein. 2 fois sur 3, il tente le 1 contre 1. En bras roulé, main droite. S'il n'y a pas de prise à 2, si un deuxième défenseur ne vient pas fermer son chemin vers le panier, Divac va shooter, c'est évident. Et Dee Brown est revenu. Bagley est sorti, Dee Brown est revenu. Ça devrait quand même redonner une certaine vivacité au jeu des Celtics. Mais pour l'instant, les Lakers tiennent le bon bout, ils tiennent le match. Perkins, pris par Klein. Tout à l'heure, Klein prenait Divac. Worthy pour Divac. Belle passe pourtant de Worthy. Perkins qui a failli récupérer ce ballon. Ils se battent 3 secondes. Ce sera un entre-deux. Mêlée ouverte in the paint dans la raquette de Boston Garden. Alors, est-ce qu'il va y avoir le petit homme vert qui porte bonheur aux Celtics de Boston? La légende dit qu'il y a un petit bonhomme sur chaque panier et en fin de match, c'est lui qui enlève le ballon décisif du panier de l'adversaire. Klein face à Perkins. Perkins est en train de pousser Klein vers la sortie. Ça y est, on a fini par y arriver. Divac qui dit qu'il a été poussé. Alors l'arbitre donne les explications nécessaires. Et ce sera pour les Celtics, avec Dee Brown. 14 points, ça va être difficile. 8 minutes à jouer, moins de 8 minutes maintenant. Il faudrait vraiment que les Celtics réagissent
Et comme depuis le début du deuxième quart-temps, ils en sont incapables. Reggie Lewis, et peut-être après ce panier de Reggie Lewis. Il parle pas beaucoup, Reggie Lewis. Il parle à travers ses actions sur le terrain. Perkins. Attention, Anthony Piller qui a failli se faire chipper le ballon par Reggie Lewis. Pour revenir à la marque dans la NBA, tous les experts sont d'accord. Il n'y a qu'un moyen, c'est défendre, défendre et encore défendre. Il faut piquer les ballons et marquer des paniers faciles. C'est ce qu'essaie de faire, bien sûr, Reggie Lewis. Temps mort. Oui, les drapeaux jaunes, ce sont les titres gagnés dans le hockey sur glace, justement, par l'équipe des Bruins de Boston, à l'époque du grand Bobby Orr. Divac, pris par Joey Klein, Perkins, qui lui a affaire à Kevin McHale. Street face à Brown, Divac de nouveau. Ressort pour Street, Divac, ils ne se sont pas compris parce que Divac était parti à l'intérieur dans la raquette. Et faute de Joey Klein quand même. Là, je ne traduis pas les propos de Joe Klein. Alors là, honnêtement, il n'y a pas faute de Joe Klein. Pour être honnête, c'est Divac qui le repousse et qui tombe tout seul. Klein avait bien anticipé. Il était en position 3/4 devant son adversaire direct. 11,5 rebonds pour le joueur serbe. 12 maintenant. Ah, il n'y en aura pas 13. Joey Klein, c'est incroyable. Ils étaient 4 et ils ont failli perdre le ballon alors qu'il n'y avait aucun joueur des Lakers. Certaine fébrilité quand même. 13 points, ça va être dur. D. Brown. Lewis. Défense illégale, sifflé. Justement, un joueur à l'opposé du ballon flottait trop vers le panier. Brown avec un bloc de McHale qui permet à D. Brown de se retrouver en bonne position pour pouvoir shooter. Street, Divac. 15 points pour D. Brown. Bon écran de McHale. Perkins, Street. Et Anthony Piller qui est allé chercher ce ballon très très haut. Et oui, avec autorité, comme on dit. Inhabituel quand même de le voir en rebond. Anthony Piller, rebond offensif notamment. Et là, grosse présence d'Anthony Piller. Belle feinte. Et là, Xavier McDaniel a quitté son slip sur cette feinte. Mais bon, Piller au lancer franc, on va regarder ses stats cette saison au lancer franc. 76%, mais bon, aujourd'hui, c'est pas le cas. Oh, mais non, il a fait 0 sur 4 au lancer franc aujourd'hui. Brown. Avec encore une fois un bloc de Kevin McHale. Exactement le même schéma que sur le panier précédent de D. Brown. Il est déchaîné, D. Brown. 9 points. 9 points. Les Celtics pourraient bien revenir. Regardez le pressing, la défense féroce de McDaniel et à la fois de D. Brown sur les Lakers. La volonté que les Celtics de Boston ont de revenir dans ce match. James Worthy qui pourrait tuer le match. Divac également. Non, ce n'est pas le cas. Les Lakers qui sont en train de se battre. Perkins va ressortir. C'est le moment. C'est le moment pour les Celtics de revenir. Le public joue son rôle de 6e homme. Worthy, deuxième chance. Ce n'est pas la bonne et c'est Klein qui va chipper ce ballon. Brown. 2 sur 11 pour Worthy seulement. Et Reggie Lewis qui ne marque pas. Il aurait pu faire une action à 3 points. Bon, c'est déjà bien, il va avoir 2 lancers francs. Ça y est, ils sont de nouveau dans le match. Et il reste encore du temps, ils peuvent l'emporter les Celtics. Ils sont tous debout. Enfin parce que pour l'instant on ne peut pas dire que le public du Boston Garden ait vraiment soutenu les Celtics. Alors, premier lancer franc raté pour Reggie Lewis. Oui, c'est comme maintenant ce public de Boston Garden qui a soutenu pendant des longues années des équipes qui jouaient toujours pour le titre. Alors maintenant, il faut s'adapter à un nouvel régime, c'est pas évident.
pressing des joueurs des Celtics. Piller, Perkins. 6 secondes pour shooter, 5 secondes. Street en déséquilibre qui n'en réussit pas à marquer. C'est Klein qui va prendre ce rebond. Il a pris un moisson au rebond aujourd'hui. Bonne période pour les Celtics. Dee Brown qui perd ce ballon. Heureusement pour Boston, Sidney Street a fait faute. Quelle fin de match. Reggie Lewis, Joe Klein. Un rebond pour AC Green. Oui. Et faute de McDaniel. Faute de McDaniel qui a tenu le bras d'AC Green. Ah, le public de New York n'a pas apprécié le choix de Xavier McDaniel de partir à Boston. On a entendu sur TV Sport la dernière fois qu'il était à Madison Square Garden, il a été sifflé. Alors là, c'est quand même un joli combat de sumo entre Worthy et McDaniel. AC Green, premier lancer franc raté. 73% au lancer franc AC Green, mais surtout ce soir, 12 au rebond avec ses 14 points. 15 points. Et un petit point de plus, ils vont commencer à être importants pour les Lakers. 9 points, 5 minutes à jouer, un tout petit peu moins. Dee Brown. Qui ne va pas insister. McHale, Dee Brown, bien démarqué. Wow, pas loin ça! Ouais. Claquette incroyable! Claquette in extremis du X-Men Xavier McDaniel. Attention, c'est un peu la panique à côté. Allez! 7 points et tout est de nouveau possible. Oh, heureusement! Il perd les pédales. Les Celtics en contre-attaque. Et Reggie Lewis contré alors qu'il y avait Dee Brown qui était sur sa droite. Mais super repli défensif de Sidney Street qui lui ne perd pas la tête. Ah, c'est un bâton, on aime ou on n'aime pas Xavier McDaniel. C'est un joueur très hargneux qui discute avec un des meilleurs arbitres de toute la NBA. Oh là, passe lobée, ça marche bien. Oh, quel compte de Livats! Wow! Moment important dans le match parce que là Boston pouvait revenir à 5 points et le compte de Livats va permettre aux Lakers. Alors les Celtics vont-ils revenir ou non? On aborde les 4 dernières minutes de ce dernier quart-temps. 7 points de retard, ballon pour les Lakers. 4 minutes 17, vous le voyez en haut à droite sur le gigantesque tableau lumineux. C'est possible parce qu'à un moment ils ont vraiment été malmenés. Vous voyez les scores des différents quart-temps. 27% seulement en quatrième quart-temps pour les Lakers. Cela fait baisser la moyenne sur le match parce que les Lakers étaient à plus de 50% après 3 quart-temps. AC Green ressort pour Anthony Piller à 3 points. Wow! Voilà le panier qui va peut-être tuer le match. Et tout à l'heure, il a fait une grosse bêtise. Il a fait une passe en sautant et personne ne faisait attention. Là, il se rachète bien, Anthony Piller. Bon, c'est ça les jeunes joueurs aussi. C'est parfois tout ou rien. Avec l'Université du Missouri, Anthony Piller tournait à un petit peu plus de 5 rebonds, 23 points, plus de 23 points. Ça fait plaisir de voir un joueur avec autant de culot dans la NBA. Piller n'en manque pas. Lewis ressort pour Dee Brown. Pris par Divats qui défend également très très haut sur Dee Brown. Oh, c'est remarquablement fait pour Reggie Lewis qui rate ce panier à 3 points. On dit que les paniers de Boston Garden sont peut-être les plus faciles de toute la NBA, bien souples, qui acceptent bien le ballon. Mais là, il n'a pas eu de la réussite. On vous disait que c'était peut-être le panier le plus important du match, tout simplement parce que si Piller avait raté le sien,
et Reggie Lewis réussit le sien, eh bien il y aurait 4 points d'écart. C'est l'inverse, il y a 10 points. Vous avez vu le rebond de Dee Brown? Oh, il a mis les roquettes là pour monter encore plus haut que d'habitude. Faute de Sedell 3. Reggie Lewis, imperturbable. 20,5 points par match, 47% de réussite, mais surtout 88% de réussite au lancer franc. Presque aussi fort que Larry Bird dans le temps. Regardez, 7e de la NBA en pourcentage de réussite au lancer franc. Remise en jeu ici Green pour Divac. Et ils viennent les chercher dans leur terrain, mais Divac, remarquable dribbleur pour un intérieur, remarquable shooter, remarquable dribbleur. Et là, Sedell Street va pouvoir remettre en place le système. 4 secondes pour shooter, Street. Oui, ils ont pris trop de temps. Il reste plus que 2 ou 3 secondes pour shooter. McDaniel. Gambo. Prise à 2 sur Lewis. McDaniel. Oui, bien vu, quand il y a prise à 2, il faut lever les yeux et trouver le joueur démarqué. C'était McDaniel cette fois-ci. 6 points, 2 minutes 20. Street. Quelle finale. Pris par Dee Brown. Worthy. Même si Worthy est à côté 5 secondes. Dans ce match, on joue sur lui dans le money time. Et le rebond est pour Parrish. L'occasion maintenant pour les Celtics de Boston de revenir à 3 points. Dee Brown. 2 sur 14 seulement pour James Worthy dans ce match. Mais on joue quand même sa carte en fin de match. Lewis, Brown. Lewis. 8 secondes pour shooter. McHale. Ressort pour Dee Brown à 3 points. Et cette fois, c'est les Lakers avec Street loin devant pour Worthy. Et cette fois-ci, Worthy marque le panier par toucher dans sa phase descendante. Dee Brown, regardez, il a retrouvé toute sa détente. C'est quand même un meneur de 86 ou 8. Un match qui se joue vraiment pas grand-chose en ce moment. Reggie Lewis. On jouer sur Reggie Lewis chaque fois maintenant. Et pressing tout terrain de la part des Celtics. Wow! Alors, passage en force ou faute de McDaniel? Faute de McDaniel. Finalement, il donne passage en force. On joue dans Boston Garden. Ah ouais, mérité. Et McDaniel, lui, cherchait quand même le contact un peu à l'image d'un footballeur américain. Et puis, boum, prend ça. Il faut savoir que ce match a été joué juste avant le Super Bowl dimanche dernier. Brown, 1 minute 10, 6 points d'écart. Il faudra un panier à 3 points. Ce serait bien pour les Celtics de Boston. Et Randy Fundy, plus de faute. Faut défendre avec les jambes maintenant. Lewis. Et Peeler a bien défendu sur Lewis et c'est lui qui prend le rebond. Il fait un grand match. Street, AC Green appelait le ballon. Finalement, c'est... Et il y a des bons rookies dans la NBA cette saison avec O'Neal, Laettner, Mourning, Peeler, Miner. La relève est assurée. C'est vrai que Magic et Bird sont partis, mais il y a vraiment un réservoir incroyable de jeunes talents cette saison dans le basket pro. Alors Peeler, il avait fait 24 sur 24 sur les 5 derniers matchs, et aujourd'hui il était à 0 sur 4, mais là il met son premier lancer franc du jour, 1 sur 5. Maladroit, c'est incroyable. 1 sur 6 sur la soirée. Et pourtant, oui, on l'a vu, hein, 79% de réussite. Hein.
7 points d'écart, 45 secondes à jouer. On revient en 1963, 6e match de la finale NBA. Bob Cousy, Bill Russell, le coach Red Auerbach, Boston bat les Lakers. Vous savez, au début, dans les années 60, les Celtics battaient tous les ans les Lakers. C'était devenu une telle catastrophe pour Jerry West, notamment, qui est maintenant le general manager. Et là, on voit Johnny Most, qui était pendant 25 ans la voix des Celtics de Boston à la télé, à la radio. Il avait une voix très rock. Et il est mort il y a 2 semaines. C'est pour cela que les Celtics portent des petits bandeaux noirs sur leur maillot. Coup d'œil sur le chronomètre. Moins de 45 secondes à jouer. Gamble avec l'AOS. Qui force son tir, mais c'est bien normal puisqu'il reste si peu de temps. C'est a priori gagné pour les Lakers. Et là, il va falloir que le petit homme vert qui porte chance aux Celtics fasse des miracles pour Chris Ford et Kevin McHale. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'en début de saison, les Celtics ont aligné une série de 9 défaites d'affilée. On pensait que les Celtics allaient vraiment rentrer dans le rang et jouer tout en bas du classement de la poule atlantique. Mais depuis, ils ont remonté à la 3e place. Donc, grosso modo, les Celtics ne font pas une saison si décevante que cela. Un peu comme les Lakers, d'ailleurs. McHale, Gamble, à 3 points. Et c'est fini. C'est fini parce qu'en 23 secondes, on ne voit pas très bien maintenant comment les Celtics de Boston pourraient revenir au score. Le public, d'ailleurs, on le voit derrière Chris Ford, s'en va. Oui, parce que je connais bien le Boston Garden et ça circule très très mal autour de cette très vieille salle qui se trouve au plein milieu, au plein centre de la grande ville de Boston. Une ville d'ailleurs, il y a énormément d'histoires, l'indépendance, la guerre face à l'Angleterre et tout ça. Tony Smith, premier lancer franc raté, ça n'a pas été le point fort des Lakers ce soir. Brown. Reggie Lewis ressort pour Kevin McHale. Eddie Watts, plus haut que tout le monde. Tony Smith. Street. Voilà, c'est terminé. Il va attendre maintenant que le chronomètre s'écoule. Fin du match. Et victoire des Lakers à Boston, 96 à 87. Les Lakers sont excellents à l'extérieur cette saison, mais il va falloir trouver le moyen d'assurer des victoires au domicile pour Anthony Peeler et les Lakers de Los Angeles. Reggie Lewis, meilleur homme du match pour les Celtics. Qui était suivi par McDaniels, Reed, D. Brown. Et Brown et Threet ont réussi un très beau duel. Les deux joueurs ont marqué beaucoup de points.